amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui non pas pour une ni deux mais trois, oh my god, 3 recettes véganes spéciales Japon. Donc aujourd'hui vidéo spéciale recettes japonaises véganisées qui sont encore meilleures véganes. Ils sont donc le sando, le sandwich aux fruits japonais, le yakisoba, les nouilles de soba sautées et le mapo tofu. Deux magnifiques plats de tofu délicieux, mon préféré des trois. Donc c'est parti, venez avec moi, je vais vous apprendre à faire ces 3 recettes. On va faire du plus simple au plus compliqué, même si je vous avoue qu'aucune des 3 n'est vraiment compliquée. Mais quand même, quoi de plus simple que de faire un sandwich aux fruits. Donc on va commencer par le sando aux fraises. Là c'était la fin de la saison des fraises, donc j'en ai profité pour faire du sando aux fraises. Donc voilà, au Japon c'est normal de manger des sandwichs aux fruits, ça peut paraître bizarre je pense pour un français, n'est-ce pas? Mais en vrai c'est délicieux, c'est super frais en fait, et surtout c'est super mignon, super kawaii cette recette. Donc je vous montre tout de suite comment on fait ces fameux sando. Pour faire ce sando aux fraises, vous allez voir, rien de plus simple, il faut juste les bons ingrédients. On va commencer par déposer 2 tranches de brioche végane sur du papier film. Donc si vous n'avez pas de brioche végane, et ben vous prenez du pain de mie un peu épais, il n'y a pas de problème. Il faut juste qu'il soit de bonne qualité, assez épais, un peu sucré, ce sera pratique aussi, mais pas forcément. Puis on va ajouter de la chantilly végane. Moi je prends la Schlack Fix de chez Un Monde Vegan, elle est magnifique, ferme comme il faut pour cette recette. Elle tient bien sûr, faites attention qu'elle soit bien froide et elle n'est pas trop sucrée. Donc ensuite, je vais étaler délicatement et déposer les fraises. Donc je vais en mettre 3 comme ceci dans la diagonale du pain de mie. Bien sûr, j'ai enlevé les queues des fraises et le verre un petit peu dur, hein, sinon ce serait pas bon. Et les autres vers l'extérieur, comme ça. C'est assez important pour la suite, vous allez voir. Et ensuite, on va mettre une bonne couche de chantilly en faisant bien attention de remplir les creux, les trous entre les fraises. Vous avez vu, j'en ai rajouté. Mettez-en un maximum, franchement j'en ai pas mis assez. Puis on recouvre avec l'autre tranche de brioche ou de pain de mie et on va fermer délicatement mais fermement. On veut bien que ce soit compact et voilà, tout simplement je ferme chaque côté. C'est du film plastique, c'est pratique, et on va le mettre au moins 30 minutes au réfrigérateur, mais ne mettez pas non plus d'une heure. Ensuite on va l'ouvrir délicatement et le découper donc au centre où on a mis la diagonale de fraises. Et voilà, faites attention, soyez gentils, soyez délicats, et c'est tout simple, c'est délicieux. Et bien sûr, vous pouvez faire ça avec d'autres fruits, même plusieurs fruits, c'est super joli, ça fait un petit goûter très sympa. Après les sando, on va passer au yakisoba. Là, c'est tout simplement une recette de nouilles sautées, donc des nouilles de soba ou des nouilles soba, je sais pas trop comment on dit. C'est des nouilles assez spéciales faites à base de blé et de sarrasin qui sont vraiment délicieuses. Moi j'ai adoré, maintenant je fais des salades de soba et tout ça, et qui sont sautées avec des légumes, de la viande. Donc ici j'ai remplacé par du tempeh et une sauce bien spéciale, un peu sucré salé. C'est un plat un peu de street food japonaise mais qui se fait facilement à la maison, parce que vous allez voir c'est super rapide. Pour le yakisoba, on va préparer des légumes. Donc on va couper une carotte en lamelles puis en julienne, quelques bok choy, donc on va séparer le blanc, le couper en tronçons comme ceci, et le vert on va le garder comme il est. Puis ensuite on va prendre une courgette, on va la couper en 2 puis en lamelles, et quelques champignons enoki ou sinon d'autres champignons de votre choix, ainsi que 2 échalotes qu'on va couper en 2 dans la longueur puis en petits tronçons comme ceci. Pour les protéines végétales, je prends le tempeh à l'asiatique de chez Bumi, que je trouve chez Un Monde Vegan. Et pour les nouilles de soba, j'ai pris celles-ci, faites attention à ce qu'elles soient véganes, celles-ci sont très bonnes je les trouve chez Paris Store et Tang Frères. Et ensuite, tout simplement, je vais faire revenir dans une cuillère à soupe d'huile de coco pendant 2 minutes à feu fort les carottes et les échalotes. Ensuite, je vais rajouter les courgettes et je vais les faire revenir 3 minutes. Puis je vais déglacer ça avec une cuillère à soupe de vin de cuisson chinois. Si vous n'avez pas, vous faites sans, c'est pas obligatoire. Moi j'adore, mais voilà. Vous pouvez aussi déglacer avec du vinaigre de riz si vous voulez, ou ne pas déglacer. Puis je vais ajouter une cuillère à soupe de sauce soja, le blanc du bok choy, et faire revenir encore 2 minutes. Pendant ce temps, je vais faire cuire les soba. Donc je crois que celles-ci cuisent très rapidement en 3 minutes. Donc c'est pour ça que je les mets à ce stade. Puis je rajoute nos protéines végétales, donc ici le tempeh à l'asiatique, que je fais frire quelques instants. Et enfin, j'ajoute le vert des bok choy qui cuit super rapidement. Les nouilles quand elles sont cuites, une cuillère à soupe de sauce soja encore une fois.
les enoki, une cuillère à soupe de ketchup et je mélange, voilà, histoire de bien répartir harmonieusement, de bien intégrer les légumes et les protéines végétales dans les nouilles et c'est prêt. Et enfin, mon petit préféré, le mapo tofu. Oh, c'est délicieux. Franchement, si vous aimez le piment, vous allez surkiffer. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'aimez pas trop le piment, on peut le faire moins pimenté. En fait, c'est chacun ses goûts. Mais même si vous le faites pas très pimenté, c'est épicé en fait. Il y a vraiment beaucoup de saveurs. Alors, c'est un plat d'origine chinoise, mais qui est très populaire au Japon, très apprécié par les Japonais. Et ils le cuisinent même à la maison comme ça. Et je vous laisse regarder la recette, vous allez comprendre pourquoi. Le mapo tofu se prépare avec du tofu tendre. Donc c'est soit du tofu mi-ferme, soit du tofu tendre. Attention, c'est pas du tofu en flan et c'est pas du tofu ferme. Donc voilà, regardez bien en magasin. Et donc je vais couper en petits dés comme ceci, 500 g de tofu mi-ferme ou de tofu tendre. Et voilà, soyez délicats. Puis on va le faire pocher en fait, juste pour enlever le goût trop fort de tofu, dans de l'eau salée. Donc voilà, on va le laisser 2-3 minutes maximum en fait, il faut pas non plus que ça boue, mais quand ça arrive à ébullition, on l'enlève, on l'égoutte, et pas besoin de le rincer, on le laisse tout simplement revenir à la température ambiante. Pendant ce temps, on va émincer finement du gingembre, donc très finement, on veut pas avoir des gros morceaux de gingembre, à peu près une cuillère à soupe de gingembre, et pareil, 2 grosses gousses d'ail, une cuillère à soupe d'ail frais, émincé super finement. On va aussi couper en très fines lamelles un oignon nouveau, le vert de l'oignon nouveau. Et le buzz, j'ai remplacé ça par 100 g de steak de seitan de chez Wheaties. C'est un très bon steak de seitan, je vous recommande. Vous pouvez prendre du haché végétal ou votre propre seitan. Voilà, moi je trouve que le seitan c'est une bonne alternative pour le mapo tofu. Et je le hache comme ça en petits morceaux. Ensuite, dans un wok ou dans un faitout assez profond, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile de chili, d'huile de piment, chili oil, mais c'est pas traditionnel, normalement on met de l'huile végétale, donc si vous n'avez pas, eh bien faites avec de l'huile végétale, de l'huile neutre. Et on va y faire revenir à feu fort pendant 2 minutes, jusqu'à ce que ce soit bien doré, bien grillé, notre protéine végétale. Puis on va ajouter l'ail et le gingembre, mettre sur feu moyen, faire revenir une petite minute jusqu'à ce que ce soit odorant, mais n'hésitez pas à rajouter un peu d'huile, hein, on veut pas que ça crame surtout. Puis on va déglacer avec une cuillère à soupe de notre vin chinois de cuisson ou alors de vinaigre de riz hein, si vous n'avez pas. Et on va bien mélanger pendant 30 secondes. Puis on va ajouter du doubanjian, donc c'est de la pâte de soja fermentée avec un peu de piment et des aromates, donc je trouve en épicerie asiatique tout simplement. Donc j'en mets 2 cuillères à soupe et je la fais revenir pendant 40 secondes. Puis j'ajoute une cuillère à soupe de sauce soja foncée ou de sauce soja claire si vous n'avez pas, mais foncée c'est pour la couleur en fait. 25 centilitres d'eau, un petit cube de bouillon. Ici j'utilise un cube de bouillon asiatique saveur poulet, mais vegan. Vous pouvez mettre n'importe quel cube de bouillon vegan. 3 pimentailles séchées, optionnel. Une cuillère à soupe de sucre, un petit peu de sel, beaucoup de poivre. Et d'ailleurs si vous avez du poivre de Sichuan, eh bien c'est parfait. Et j'ai aussi ajouté une cuillère à soupe de piment en flocons. Mais voilà, si vous n'aimez pas trop le piment, ne le faites pas. Puis ensuite on va ajouter délicatement le tofu et on va le mélanger. Donc faites attention, ne le cassez pas, soyez gentils. Et on va en fait le faire tremper dans la sauce. Voilà, il faut qu'il soit bien réparti, bien infusé. Puis on va le laisser comme ça cuire à découvert à feu moyen pendant 5 minutes. Et voilà, il n'y aura plus qu'à ajouter un mélange d'une cuillère à soupe de fécule, donc de fécule de tapioca, maïs, pommes de terre, peu importe, avec 2 cuillères à soupe d'eau froide qu'on aura bien mélangé, hein. On veut que le mélange soit lisse, faites attention. Et on va éteindre le feu et sur feu mélanger bien délicatement, mais quand même un peu rapidement pour bien répartir notre mélange qui va en fait épaissir la sauce et la faire coller au tofu, la rendre brillante. Voilà, c'est histoire de quelques secondes, hein. Vous voyez, je fais ça en direct, je mélange et vous pouvez voir comme ça s'épaissit, donc ne laissez pas trop longtemps sur le feu, même s'il est éteint, il est encore chaud et ça risquerait de réduire trop la sauce et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut quand même beaucoup de sauce et ensuite il n'y aura plus qu'à servir. Vous voyez comme c'est brillant, comme c'est magnifique et on va ajouter encore du poivre, encore des flocons de piment et bien sûr pour le dressage les oignons nouveaux. Et voilà ce magnifique mapo tofu qu'on servira avec du riz. Et je peux vous dire, vous allez vous régaler.
Donc voilà les amis, c'était mes 3 recettes japonaises véganisées. J'espère que ce petit voyage culinaire vous a plu. C'est qu'à n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et bien sûr de vous abonner si vous voulez voir plus de recettes véganes. Et n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, c'est pareil, Léa Loupa. Si vous refaites mes recettes, ça me fera très plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.